vous devez rendre les clés. Vous partez, vous rendez la clé. Voilà. Vous rendez la clé et la loi dit que si tu ne rends pas les clés, c'est considéré comme si tu étais dans la maison. Je vous ai expliqué dans l'histoire que la demoiselle, elle n'a pas rendu tôt les clés. Elle n'a pas rendu tôt les clés parce que justement, elle avait cette crainte-là. Que, avec tout ce qu'on dit, est-ce que le gars va lui donner, comment on appelle ça, sa caution? Comme si c'était prémonitoire, hein? C'était prémonitoire. Est-ce que le gars va lui donner? Donc, elle avait des difficultés à rendre la clé. Hello, je suis Jessica GD, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Je vis entre l'Afrique et l'Europe et ici, vous êtes sur ma chaîne où on parle d'entrepreneuriat, d'immobilier, d'investissement. Ce sont des thématiques qui vous intéressent. Je vais vous demander quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo. Si vous êtes abonné, likez la vidéo, commentez la vidéo, partagez la vidéo et surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés, c'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème? Abonnez-vous! Aujourd'hui, mes valeureux, on va parler d'un sujet, je pense que d'un sujet qui va intéresser beaucoup de personnes qui vivent en Afrique, qui vivent en Côte d'Ivoire plus particulièrement, et aussi également beaucoup de personnes qui veulent effectuer un retour dans leur pays d'origine. Voilà, vous pouvez effectuer un retour dans leur pays d'origine ou même partiellement, hein, c'est-à-dire qu'ils veulent se prendre... qui veut venir faire la navette, quoi, faire la navette entre un pays d'Europe, un pays d'Occident et un pays d'Afrique. Bien. Quand vous venez, vous avez besoin de vous loger. Vous avez besoin de vous loger. Et donc, la problématique du logement est quelque chose de très important, que ce soit dans nos pays, que ce soit également dans les pays où vous résidez, évidemment. Et à ce propos, j'ai eu dans mon mail, j'ai eu une de mes valeureuses, à qui je fais coucou d'ailleurs, voilà, qui m'a soumis une préoccupation, voilà, qui m'a soumis une préoccupation. Elle m'a expliqué qu'elle était de la diaspora, mais qu'elle venait régulièrement en Côte d'Ivoire. Donc, elle a pris un appartement, elle a loué un appartement, et cet appartement-là, il s'est trouvé que malgré le fait qu'elle n'était pas souvent sur place, l'appartement avait été vraiment mal fait. Ça avait été mal fait et donc elle se retrouvait avec plein de champignons dans l'appartement. C'était un 3 pièces. Hein. Elle se retrouvait plein de champignons dans l'appartement, de l'humidité, tout et tout. Donc elle a décidé de résilier son bail, quoi. Elle a décidé de résilier son bail. Elle a respecté les clauses. Elle me dit d'abord pour le bail, le gars lui a demandé 3 mois de caution, 3 mois de loyer, plus 1 mois d'agence. Voilà, donc c'est ce qu'elle a payé. 3 mois de caution, 3 mois de loyer, plus 1 mois d'agence. Le problème, c'est que maintenant, elle veut partir dû à tous ces trucs-là. Et son propriétaire, il refuse de lui donner sa caution. Voilà, il refuse de lui donner sa caution. Son appartement est insalubre, hein. C'est insalubre, donc... il dit que, elle dit, bon, tu as des champignons partout, et donc ça, on peut pas vivre là-dedans, voilà. Donc il lui a dit, bon, il n'y a pas de problème, tout ça, qu'elle est partie, qu'il a lui donné sa caution. Jusqu'à aujourd'hui, où je vous parle, ça fait pratiquement 7 mois. Ça fait 7 mois. Le gars, il la met dans gauche, dans droite. Donc elle a pris un de ses frères pour pouvoir suivre le truc, pour que le gars lui rende l'argent quand même. Parce qu'il a pris, je vous ai dit, 3 mois de caution. 3 mois de caution, elle était dans un appartement où l'appartement c'était 250 000 francs. Voilà, 250 000 francs. Donc ça fait 750 000 francs. Voilà, 750 000 francs qu'il lui doit. Donc elle demande d'avoir son argent. Il met gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. D'abord, il essaie de lui faire... Il a essayé de lui dire non, on n'est pas parti assez tôt. Voilà, donc il va couper dans son truc. Mais elle a démontré par ses reçus que si elle est partie suffisamment tôt. Et donc elle est partie même bien avant le terme de son truc. Donc, ça dit toutes les excuses, lui donne des excuses. Il ne peut pas donner des excuses comme ils font, beaucoup de propriétaires véreux font là. Ça dit en disant que non, tu as cassé ça, tu as fait ceci, tu as fait ça. Il ne peut pas trouver ce genre d'excuses là. Donc, les excuses qu'il lui donne,
c'est non, je vais te donner après. Quand il a vu que la première phase, ça pouvait pas, en essayant de dire que non, elle avait empiété sur des loyers. Elle avait empiété, c'est-à-dire elle était restée dans l'appartement, elle n'avait pas rendu les clés. Voilà, ce genre de truc-là. Et avec les reçus, elle a demandé que quand elle a rendu les clés, en fait, elle aurait pu être encore dans l'appartement. Voilà, le terme n'était pas arrivé, elle avait déjà payé. Donc, il ne peut pas l'avoir dans ce genre de truc-là. Donc, il a commencé gauche-droite, essayer d'envoyer d'autres trucs. Après, maintenant, quand il a vu que ça ne fonctionnait pas, il a commencé à dire non, il a des funérailles, sa famille est malade. Il dit, bon, ben, qu'elle vienne, il va lui donner 200 000 francs. Après, ce genre de truc-là. Voilà, ce genre de truc. Mais Valérie aussi, vous faites partie des personnes qui ont eu des difficultés à pouvoir avoir votre caution. Il faut me le mettre dans les commentaires. Il faut vous signaler. Voilà. Et donc, c'est pour toutes ces personnes-là qui veulent, qui ont loué des maisons et qui ont des difficultés. Ça peut également vous arriver, qui ont des difficultés à voir retourner leur caution. Qui ont ces difficultés-là, que les gens, gauche-droite, gauche-droite. Déjà, j'aimerais vous signaler, parce que ça fait partie de l'histoire qu'elle m'a contée. J'aimerais vous signaler que si vous voulez quitter, si vous voulez partir, il faut suivre les clauses du contrat de bail que vous avez signé. Il faut suivre ces clauses-là. Donc, en général, pour pouvoir prendre ton congé, en général, les gens, ils te demandent, il faut prévenir d'ici 1 mois, 3 mois, ça dépend de ce que, voilà. Évidemment, il y a la loi qui dit en fait comment ça doit se passer, mais c'est pas trop suivi. Voilà, c'est pas trop suivi parce que bon, ben, tu veux partir 3 mois avant, tu dis à ton propriétaire, c'est un peu, voilà. Donc, on a tendance à ne pas trop respecter cette partie-là. De ne pas trop respecter cette partie. Donc, vous avez la possibilité soit de respecter la loi, soit parce que les gens font des contrats un peu bizarres, là, de respecter les clauses du contrat par rapport à votre congé. Voilà. Donc, il y a ce truc-là d'abord que vous devez faire. Ensuite, pour la remise des clés. Parce que justement, comme les gens sont malhonnêtes, il y a beaucoup de personnes, tant que tu n'as pas donné son argent là, ils ne te donnent pas les clés. Il y a beaucoup de gens, ça, donne mon argent, je te donne les clés. Non, la loi ne dit pas ça. La loi dit, quand tu t'en vas, tu dois rendre les clés à ton propriétaire. Tu dois rendre ton clé à ton propriétaire après avoir fait un état des lieux. C'est-à-dire, quand tu rentres dans la maison, tu fais un état des lieux. L'état des lieux, je vous dis de manière sommaire, c'est regarder qu'est-ce qu'il y a dans la maison, est-ce qu'il y a des petits trucs qui ne vont pas, qui sont de travers, etc. Vous mettez ça sur papier. Voilà, vous faites un état des lieux. Il y a des bails que l'État a mis en place là, que vous pouvez avoir soit à la Librairie de France ou soit dans l'antenne locale de la construction. Voilà, c'est déjà tout fait. Il y a tout dedans. Voilà. Donc, vous pouvez proposer à votre propriétaire d'aller sur ça. Mais les gens n'aiment pas trop aller sur ça parce que pour vous deux, ça va vous coûter, ça va revenir à 20 000 francs, je crois. Voilà, pour pouvoir faire, pour pouvoir avoir le document. 20 000 francs ou 10 000 francs, je ne sais plus. Voilà. Donc, ça fait que les gens, ça décourage un peu les gens d'aller vers ce type de contrat-là. Mais vous pouvez, dans les papeteries, là aussi, ils ont des contrats, donc des contrats type, pardon, qui peuvent fonctionner si vous les légalisez, quoi. Voilà. Donc, vous avez également cette possibilité-là. Voilà. Donc, comme je disais, vous devez rendre les clés. Vous partez, vous rendez la clé. Voilà. Vous rendez la clé et la loi dit que si tu ne rends pas les clés, c'est considéré comme si tu étais dans la maison. Je vous ai expliqué dans l'histoire que la demoiselle, elle n'a pas rendu tôt les clés. Elle n'a pas rendu tôt les clés parce que justement, elle avait cette crainte-là. Est-ce que, avec tout ce qu'on dit, est-ce que le gars va lui donner, comment on appelle ça, sa caution? Comme si c'était prémonitoire, hein? C'était prémonitoire. Est-ce que le gars va lui donner? Donc, elle avait des difficultés à rendre la clé. Sa chance, c'est que, en fait, quand elle a rendu la clé, elle était toujours couverte par le fait qu'elle payait son loyer. C'est-à-dire, elle avait payé son loyer. Et donc, elle voulait partir, genre, 3 mois avant. Elle était partie, c'est-à-dire, elle avait enlevé ses affaires 3 mois avant. Mais elle avait payé des avances de loyer. Donc, ça fait que même quand elle a pris du temps, elle était toujours locataire de la maison, quoi. Elle était couverte par le fait qu'elle ait payé le loyer.
Et donc, ça n'a pas été... il n'a pas pu dire que tu m'as pas vu donner les clés, parce que c'est ça qu'il voulait dire. Tu m'as pas vu donner les clés, donc je vais te couper un mois de loyer. Elle a dit, mais ce mois de loyer même que tu veux me couper, j'ai déjà payé ça. Et elle a apporté ses reçus. Il ne pouvait rien faire. Donc, c'est la même chose. Si vous ne voulez pas vous retrouver avec votre propriétaire qui vous dit, ah bah t'as pas vite rendu les clés, moi je considère que tu étais toujours dans le... tu étais toujours dans la maison, même si tu m'as signifié que tu partais, si vous voulez pas, il faut rendre les clés à temps. Voilà, il faut rendre, parce que c'est la loi. Il faut rendre les clés à temps. Si tu n'as pas rendu les clés à temps, il considère que, même si tu lui as dit, tu ne lui as pas donné les clés. Vous n'avez pas fait l'état des lieux. Donc, il considère que tu es dedans. Il peut considérer et te mener la vie dure avec ça et couper dans ton loyer. Donc, il faut éviter ce genre de truc-là. Quand vous partez, donnez-lui les clés. Donnez-lui les clés. Pour ne pas que votre raison devienne sa raison. Voilà. En parlant de manière aussi imagée. Voilà. Donc, il faut lui rendre les clés. Une fois que vous avez rendu les clés, il a un mois, selon la loi, pour vous rendre votre caution. Il a un mois. Il a un mois. Si il dépasse un mois et il ne vous rend pas votre caution, vous pouvez aller à la gendarmerie, à la police pour pouvoir porter plainte contre lui. Voilà. Parce qu'il n'a qu'un mois. Il n'a qu'un mois après que vous lui avez donné la clé là. Un mois pour qu'il vous rende votre caution. Donc, ceux qui pressent les gens pour dire « Ah, mais donne la caution, soit non, c'est un mois pour qu'ils donnent la caution. » Voilà, c'est ce que la loi... En tout cas, en Côte d'Ivoire, c'est ce que la loi dit. Voilà. Il y a un autre truc aussi où, c'est-à-dire, c'est des gens qui prennent... La loi en Côte d'Ivoire dit que c'est 2 mois de loyer, 2 mois de caution. 2 mois de loyer, 2 mois de caution, ce n'est pas plus. Mon type là, le type là, il avait pris 3 mois. Et donc, si la fille même savait ça là, donc je lui donne l'information, elle peut aller se plaindre auprès des impôts. Oui, auprès des impôts, elle peut aller le signaler. C'est auprès des impôts on fait ça. Elle peut aller le signaler comme quoi il a eu un trop perçu. Parce que c'est que 2 mois, il doit avoir. Il ne doit pas avoir plus que ça. Ça là, si elle va le signaler aux impôts là, le retour de bâton qu'il va avoir, lui-même il va apprécier. Elle peut le menacer avec ça. Ma valeureuse, voilà, ça aussi c'est une chose, parce qu'il t'a pris 3 mois, c'est 2 mois. Donc tu peux aller aux impôts pour dire un tel monsieur, voilà, je suis son locataire, tu mets les preuves parce que tu as tes reçus, voilà, il m'a pris 3 mois de trucs. Automatiquement, ils vont diligenter une enquête vers lui. Ils vont diligenter une enquête vers lui. Et là, la loi dit que ton trop perçu, là, il y a des pénalités sur ça que tu dois donner. C'est-à-dire non seulement tu vas rendre la caution de la personne, mais on va te mettre encore des pénalités pour avoir fait ça. Voilà, donc toi-même, tu es d'un joli pain comme ça, un pain d'argent. Voilà, un pain d'argent. Donc tout ça, tu peux aller à la gendarmerie, mais tu peux aussi avoir recours à ce type de menace-là pour que la personne te rende ta caution. Voilà. Sinon, tu vas aller le dénoncer. Ah, à la guerre comme à la guerre, hein. Pourquoi il ne veut pas te rendre ta caution? Je veux dire, les gens sont trop malhonnêtes. La dame, elle l'a quitté dans ton truc. Tu as fait gauche, droite, ça n'a pas marché. Donne-lui sa caution. Voilà. Faut pas laisser. Parce que les gens, certains malhonnêtes, ils comptent sur le fait que, en te faisant traîner comme ça, et en te tournant comme ça, en fin de compte, on aura marre, tu vas abandonner. Bon, je sais pas, c'est plus de 1000 €, hein, donc si tu veux abandonner. Mais je pense pas que tu veuilles abandonner si tu m'as écrit. Donc, par rapport à ça, voilà les possibilités que tu as. Tu dois aller à la gendarmerie et tu dois le menacer que tu vas le dénoncer aux impôts. Voilà, tu vas le dénoncer aux impôts. Voilà, donc, voilà les ressorts que tu as pour qu'il puisse te donner ton argent. Faut pas laisser le truc. Parce que c'est ce que, en faisant traîner là, c'est ce à quoi il s'attend, c'est ce qu'il veut. Voilà. Donc, mes valeureux, j'espère que pour toutes les personnes qui ont des difficultés à pouvoir récupérer leur caution, j'ai apporté de petites informations. Pour que ces personnes-là puissent retrouver leur caution et puissent poursuivre leur vie, quoi. Bien. Je vais vous dire pour terminer, portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre famille et surtout n'oubliez pas qu'on avance ensemble.